Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette première phase de barrage pour la qualification en Coupe du Monde 2022. C'est incroyable, l'Italie vient de se faire éliminer par la Macédoine du Nord. Et le Portugal qui bat la Turquie 3-1, pourtant la Turquie a eu un penalty 10 minutes avant la fin du match. Deux scénarios complètement fous comme on les aime. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la prestation du Portugal, mais je vais parler rapidement de la catastrophe du côté de l'Italie. Comme d'habitude, avant d'analyser en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir une autre humiliation infligée par le Barça au Real autre que la dernière 4-0 avec tous les buteurs. Pour ma part, je me souviens du 5-0 en 2010 qui m'avait fait beaucoup de mal à l'époque, où Xavi, David Villa, Pedro et Jeffren ont été buteurs. Il faut avouer que le Barça a plus souvent humilié le Real durant les classicos des dernières décennies. Et c'est bien triste pour le supporter madrilène que je suis. Bravo à Samiator pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son deuxième point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: quel est le record de buts de CR7 en une Coupe du Monde? Comme je le disais en intro, c'est fou ce qui vient de se passer en barrage. L'Italie qui se fait éliminer par la Macédoine du Nord dans le temps additionnel à la 92e minute. C'est incroyable, mais c'est un scénario qu'on pressent quand on regarde le match. L'Italie va donc rater pour la deuxième fois de suite une Coupe du Monde. C'est tellement triste pour un grand pays de foot. Je suis vraiment choqué par ça. On était censé avoir une affiche Portugal-Italie, un match complètement dingue. Au final, on va avoir un Portugal-Macédoine du Nord. Et il faut dire qu'on a failli avoir Turquie-Macédoine au lieu de Portugal-Italie, vu le scénario du côté de Porto au Portugal. Les Portugais ont réussi à gagner leur match, mais bien évidemment, ils ont bien fait peur à tous les supporters. La Turquie obtient un penalty sur une faute totalement stupide de Fonte. Heureusement pour le Portugal, Yilmaz rate le cadre. Il essaye de placer son tir avec de la puissance pour un penalty imparable. Au final, il ruine tous les espoirs de son équipe. C'est terrible pour lui et la Turquie, mais c'est ça aussi le foot. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut aussi un perdant. On va débriefer ce match. On commence d'abord par rappeler qu'il y a beaucoup de grands joueurs portugais qui n'ont pas joué pour cause de blessures, notamment Cancelo et Ruben Dias qui sont de très grands joueurs à leur poste. Et même comme ça, l'équipe et le banc que l'on voit du Portugal, c'est tout simplement incroyable. Ronaldo, Jota en attaque, Bruno Fernandes, Bernardo et Moutinho au milieu, sans oublier Otavio, Danilo et Fonte pour pallier les absences, Dalot et Guerrero comme latéraux et Diogo Costa comme gardien. C'est tous des joueurs qui jouent le top niveau européen en club, et sur le banc il y a Félix, Leao et bien d'autres grands joueurs. Y a pas à dire, l'effectif du Portugal est très impressionnant et il peut clairement prétendre à être favori au niveau des individualités. Le niveau du collectif, c'est une toute autre histoire. Ce match a été bien entamé par les Portugais, quelques difficultés à ressortir par moment, mais globalement toute la première mi-temps a été en leur faveur. Ils rentrent au vestiaire sur un score de 2-0, mais il faut dire qu'après le premier but, ils ont été mis en très grande difficulté par les Turcs. Après, c'est aussi le syndrome des équipes qui reculent dès lors qu'elles marquent. Ils ont subi de vrais offensifs de la part des Turcs qui n'ont pas su être assez justes dans les derniers gestes. J'ai en tête quelques pertes de balles de Fonte et Danilo, mais dans Yilmaz et Under n'ont pas su bien en profiter. Les Portugais aussi ont très mal joué pas mal d'occasions, c'est le genre de match qu'ils peuvent gagner par 4 ou 5 buts d'écart, en étant chirurgical. Et la deuxième mi-temps est à l'image de la première, avec moins de réussite pour les Portugais et plus de réussite pour les Turcs. Sur les deux buts décisifs du Portugal, Ronaldo joue un rôle très important. Il est à l'origine de l'action et il fait la bonne remise qui ouvre l'espace aux coéquipiers. Sur ce match, il a eu ce rôle de relais et il a été très bon. Il a vraiment été excellent dans ce rôle. On se rend compte de sa justesse dans les passes, son intelligence de jeu collectif. Personnellement, je l'ai trouvé excellent en première mi-temps. Ses relais pour faire des 1-2 ont été parfaits et j'ai bien aimé ça. Le fait qu'il soit à l'origine change un peu de d'habitude. Et ça peut permettre à certains d'ouvrir les yeux. Comme quoi, quand il y a des buteurs comme Jota ou Otavio, il peut beaucoup servir à bien les alimenter aussi. Par contre, c'est Jota que j'ai trouvé égoïste par moment. Mais bon, c'est aussi son jeu. Il provoque et il prend beaucoup de risques, donc on peut pas lui en vouloir pour ça. Même si par moment, il faut qu'il arrive à sentir le jeu et donner le ballon là où il faut quand il faut. D'ailleurs, son but est incroyable. Son jeu de tête, sa puissance et sa précision sont tout simplement époustouflants. C'est vraiment pas un but facile même si ça en a l'air. Otavio fait un super match, une présence impactante pour défendre, pour récupérer et faire les bons choix. J'ai beaucoup aimé ce joueur que je ne connaissais pas plus que ça. Il mérite son premier but. En deuxième mi-temps, il rate une occasion de la tête qui aurait pu mettre à l'abri son équipe parce qu'elle menait 2-0 à ce moment-là. Et juste derrière, la Turquie revient, pourtant dominée pendant une bonne vingtaine de minutes en deuxième mi-temps. Mais tout change en une action bien jouée par Yilmaz et Under qui font un 1-2 classique mais efficace. Et enfin, l'action du penalty, quelle faute bête de Fonte. C'est fou de faire une faute aussi bête quand l'adversaire n'inquiète presque jamais ton gardien. Faut se rendre compte à quel point c'est catastrophique de commettre une telle erreur, ça change le destin d'un match. Après, il est sauvé par son coéquipier en club qui rate totalement son penalty. L'intention est bonne, l'exécution est mauvaise. Avec Lille, il a réussi à tirer un penalty imparable face à Chelsea en Ligue des Champions, mais ça ne marche pas tout le temps de faire des tirs osés. Mais il faut dire que globalement, malgré une bonne maîtrise des Portugais, c'est clairement une équipe qui peut être mise en difficulté quand le pressing adverse est bien fait. Là, la Turquie a toujours eu un temps de retard. Et le Portugal, en conséquence, avec tous ses talents individuels, n'avait qu'à bien jouer le coup puisqu'il y avait toujours un joueur libre. Mais défensivement, ils ne sont pas si difficiles à inquiéter. Contre la Macédoine, ça devrait le faire, et encore puisqu'ils ont battu l'Italie, il n'y a pas de match facile. Mais défensivement, c'est vraiment plutôt faiblard. Beaucoup de pertes de balles, de très grandes difficultés à sortir proprement. Souvent, ça passe par le gardien qui envoie un long ballon et donc le ballon est perdu. Et surtout, une défense bricolée avec Fonte et Danilo. Ça peut faire l'affaire, mais en barrage, c'est limite et on l'a vu. Bref, je suis très content que le Portugal gagne son match. Ronaldo a fait une très bonne première mi-temps et
une moins bonne deuxième mi-temps. L'essentiel c'est que l'équipe gagne et surtout pouvoir éviter l'Italie et faire face à la Macédoine. Quelle incroyable chance. Je leur souhaite la qualification évidemment, je pense que la majorité des fans de foot veulent voir une dernière fois CR7 en Coupe du Monde. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Je vous donne rendez-vous pour le débrief du match Cameroun-Algérie qui est pour moi le match le plus important. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.